Bonjour les étudiants de B9. Notre nouveau chapitre, c'est l'arrangement des électrons dans les atomes et tableau périodique. À la fin de cette vidéo, vous devez être capable d'identifier les 4 niveaux d'énergie K, L, M et N. Calculer le nombre maximal d'électrons pouvant occuper un niveau d'énergie en utilisant la formule 2N2, reconnaître que le niveau K ne peut contenir plus que 2 électrons, alors que les niveaux L, M et N peuvent contenir 8 électrons. Reconnaître que les électrons se placent premièrement dans le plus petit niveau d'énergie possible et écrire la configuration électronique des premiers 20 éléments. Premièrement, le matériel que doit-on utiliser? Le guide de chimie, le cahier de chimie et un crayon. Considérons l'atome d'hydrogène qui possède un électron. Cet électron se déplace autour du noyau. Mais comment cet électron se déplace autour du noyau? Il se déplace en un trajet déterminé. Est-ce qu'on trouve l'électron partout? Non, l'électron se trouve autour du noyau dans un espace appelé nuage électronique. Que pensez-vous à propos des atomes ayant un nombre plus grand d'électrons? Prenons l'atome de calcium. Dans le noyau de l'atome de calcium, on a 20 protons, 20 neutrons et combien d'électrons? Bien sûr, on a 20 électrons parce que l'atome est neutre. Comment les électrons se déplacent autour du noyau? Est-ce qu'ils se déplacent au hasard? Non, ils ne se déplacent pas au hasard autour du noyau. Est-ce qu'ils se déplacent tous dans un même trajet? Non, ils ne se déplacent pas tous dans un même trajet. Donc, le nuage électronique d'un atome est arrangé en couches. On dit couche, orbite ou niveau d'énergie. Autour du noyau se trouve le premier niveau d'énergie, N égale 1, appelé K, le deuxième niveau d'énergie, N égale 2, appelé L, le troisième niveau d'énergie, N égale 3, appelé M, et le quatrième niveau d'énergie, N égale 4, appelé N. Avec N, c'est le numéro de couche. L'arrangement d'électrons dans le nuage électronique est appelé la configuration électronique. Mais comment on écrit la configuration électronique d'un atome? On considère 3 règles pour écrire la configuration électronique. Par quelle couche on commence pour distribuer les électrons? Est-ce qu'on peut commencer par n'importe quelle couche? L'emplacement des électrons dans le nuage électronique dépend de l'énergie que possède l'électron. C'est-à-dire, les électrons ayant la plus faible énergie occupent le niveau d'énergie le plus proche du noyau K, et les électrons ayant la plus grande énergie occupent les niveaux d'énergie éloignés du noyau. C'est-à-dire, plus l'énergie de l'électron est grande, plus l'électron s'éloigne du noyau pour occuper des niveaux d'énergie plus loin. La première règle, un électron qui a l'énergie la plus faible occupe le niveau d'énergie le plus proche du noyau. Plus l'énergie de l'électron est grande, plus l'électron s'éloigne du noyau pour occuper des niveaux d'énergie plus loin, d'où les niveaux K, L, M et N. Combien d'électrons peuvent être placés dans chaque couche? Est-ce que le nombre d'électrons varie d'une couche à une autre? La deuxième règle, un nombre déterminé d'électrons occupe chaque couche suivant le numéro de la couche. Le numéro d'électrons est égal à 2N2 où N est le numéro de la couche. Et on ne peut pas passer à la couche suivante avant le remplissage de la couche précédente par le nombre permis d'électrons. Donc, le nombre maximal d'électrons qui peut occuper un niveau d'énergie ou bien une couche est calculé en utilisant la formule 2N2. Pour la couche K, où N égale à 1, 2 électrons. Pour la couche L, où N égale à 2, 8 électrons. Pour la couche M, où N égale à 3, 18 électrons. Pour la couche N, où N égale à 4, 32 électrons. Mais dans notre étude en EB9, les niveaux M et N peuvent contenir au maximum 8 électrons. La troisième règle,
le nombre maximal d'électrons que peut contenir la couche extérieure d'un atome est égal à 8. Donc, le niveau K ne peut contenir plus que 2 électrons, mais les couches L, M et N peuvent contenir chacune 8 électrons. La première règle, l'électron qui a l'énergie la plus faible occupe le niveau d'énergie le plus proche du noyau, plus l'énergie de l'électron est grande, plus l'électron s'éloigne du noyau pour occuper des niveaux d'énergie plus loin. La deuxième règle, un nombre déterminé d'électrons peut occuper chaque couche selon le numéro de la couche. Suivant la règle, le nombre d'électrons est égal à 2n2 avec n, le numéro de couche. La règle 3, le nombre maximal d'électrons que la couche extérieure d'un atome peut contenir est 8. Prenons comme exemple la configuration électronique de l'atome potassium. L'atome potassium possède 19 électrons. Sur la couche K, on a 2 électrons. Sur la couche L, on a 8 électrons. Il reste 9 électrons. Ils se répartissent sur la couche M, 8 électrons. Il reste 1 électron sur la couche N. Donc, la configuration électronique de K est K2, L8, M8, N1. Prenons l'application 1. Écrire la configuration électronique de l'atome de magnésium Mg ayant le numéro atomique Z égal à 12. Que signifie Z égal à 12? Il signifie le nombre de protons de Mg qui est égal à 12. Peut-on déduire le nombre d'électrons? Bien sûr, dans un atome neutre, le nombre de protons est égal au nombre d'électrons est égal à 12. L'application 2. Écrire la configuration électronique des 20 éléments suivants. Mes chers élèves, vous pouvez arrêter la vidéo, répondre et puis corriger vos réponses. L'application 3. On va écrire la configuration électronique des ions suivants. O2-, Cl-, Al3+, et Na+. Vous savez que dans un atome neutre, le nombre de protons est égal au nombre d'électrons. L'atome oxygène O, qui a Z égale à 8, gagne 2 électrons pour devenir un ion oxyde par suite. Le nombre d'électrons de l'ion est égal à 10 électrons. La configuration électronique de O2-, K2, L8. L'atome chlore, qui a Z égale à 17, gagne 1 électron pour devenir l'ion chlorure. Par suite, le nombre d'électrons est égal à 17 plus 1, 18 électrons. D'où la configuration électronique de Cl- et K2, L8, M8. L'atome aluminium perd 3 électrons pour devenir un ion aluminium. Par suite, le nombre d'électrons de l'ion est 13 moins 3 est égal à 10 électrons, d'où la configuration électronique de Al3+, K2L8. L'atome de sodium perd 1 électron pour devenir un ion sodium. Par suite, le nombre d'électrons de l'ion est 11 moins 1 est égal à 10 électrons, d'où la configuration électronique de Na+, est K2L8. Enfin, à bien retenir que l'arrangement d'électrons dans le nuage électronique est appelé configuration électronique, c'est-à-dire que le noyau est entouré par un nuage électronique qui contient les couches K, L, M et N. K contient 2 électrons, L contient 8 électrons, M contient 8 électrons et N contient 8 électrons. Bon
Bon travail, mes chers étudiants.